Amis du vieux monde, bonjour. Alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter le dernier ouvrage qui est arrivé en français, là, qui vient arriver au mois de décembre, donc c'est tout frais, qui est le Zoo impérial. Alors là, je vous présenterai la version collector, en sachant qu'il existe une version tout à fait, la version standard. Le Zoo impérial, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le premier bestiaire qu'on a pour Warhammer pour la V4. Donc c'est un compendium, mais pas que, vous allez voir, il y a autre chose dedans qui est également très intéressant, donc de créatures diverses et variées. Voilà, donc en fait, Chaos Project vient de le livrer il y a peu, et à la base, il est bien entendu en VO par Cubicle 7. Comme d'habitude, je vais vous parler, alors je vais déjà vous parler de la forme de ce bouquin, et puis après, on ira dans le détail et voir ce qu'il propose exactement. Alors parlons déjà de la forme. Donc là, comme je vous ai dit, je vous présente la version collector, et je dois dire que, en fait, ce bouquin est absolument extraordinaire, il est magnifique à tout point de vue. Vous avez un effet de couverture faux cuir, bien entendu, mais avec un toucher absolument fantastique. Vraiment, vous avez presque vous avez l'impression en fait de toucher un livre en vrai cuir. C'est vraiment bien foutu. C'est vraiment un toucher vraiment génial. Cette couleur verte avec ces lettres d'or. Tout ça, c'est déjà très très beau. Vous avez un dos, un dos rond. Donc, c'est pas si courant que ça dans les ouvrages de jeux de rôle. On a un dos rond. Et surtout, on a du papier. Du vrai papier. Oui, car nous ne sommes pas dans le papier glacé Pierre et Vacances, mais dans un vrai papier que vous entendrez. Il parle. Voilà, donc on se retrouve avec vraiment un bouquin extraordinaire. Autre chose, alors, c'est annoncé comme avec des pages rognées. En fait, elles ne sont pas vraiment rognées, elles sont enfoncées si vous regardez bien. hein, euh, mais, euh, mais on se retrouve avec ce qui donne quand même au feuilletage un effet, vous voyez, la tranche, un effet vieux livre que j'aime beaucoup. Moi, c'est vraiment très chouette. Donc, tout ça pour dire que déjà au niveau du collector, alors le collector vaut en gros deux fois le prix du bouquin standard. Mais très honnêtement, pour le résultat là, bon, moi, je regrette pas un seul instant de l'avoir pris. Après, effectivement, c'est une question de budget. Autrement, si on continue à parler de fond, donc vous avez deux cartes à l'intérieur. Une, c'est sur Aldorf, qu'on a déjà vu dans d'autres ouvrages, et une autre, en fait, sur une carte de l'Empire. C'est un peu dommage d'ailleurs que je trouve que pour l'instant Chaos Project ne propose pas les fichiers à la vente, parce que Cubicle 7 le fait, mais en VF, on n'a rien. Bon, c'est pas très grave. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors déjà, je vais continuer à vous montrer un peu le fond. On se retrouve avec des illustrations. Alors franchement, les illustrations, si vous les voyez bien, là, moi je les trouve assez géniales. Hein. Déjà, vous voyez, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça, dans les... bon, j'ai envie de dire, c'est pas des enluminures, mais je vais appeler ça enluminures, qui sont vraiment, vraiment très très jolies, comme d'habitude, dans les ouvrages Warhammer. Donc, les créatures qu'on va pouvoir retrouver, vous voyez, ces dessins sont vraiment très, très, très chouettes. Euh, c'est vraiment du beau boulot. Moi, j'aime beaucoup, enfin, en tout cas, les squigs. J'aime beaucoup. Alors, ça me rappelle une illustration qui était dans la V1, je ne sais plus où. Voilà. Donc, en fait, on se retrouve quand même avec un bouquin assez fantastique au niveau des illustrations, au niveau de la forme, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une grande réussite.
Alors maintenant, on va parler quand même du fond, parce que c'est quand même essentiel. Et ah oui, je vous ai pas montré en fait la quatrième de couverture, qui est là. Voilà. Donc ça, comme ça, je termine là-dessus ma présentation sur la forme de ce livre. Ensuite, on va passer effectivement au fond, donc voir de quoi il est constitué, qu'est-ce qu'il propose exactement. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est une déception? Est-ce que... On va voir ça ensemble. Donc, sur le fond, en fait, le livre est présenté comme étant euh, un recueil, un compte-rendu d'expéditions zoologiques hein, de Theodosius Schreiber. Et tel qu'il est présenté, ça fait penser aux grandes aux grandes expéditions d'exploration en fait du 19e siècle. Et, euh, et donc, en fait, il est présenté comme avoir été commandé par le zoo impérial d'Aldorf. Et c'est un recueil, en fait, d'expédition. Vous voyez, donc il est comment dire, découpé en 3 expéditions, plus un appendice. Et ça, on y reviendra après. Donc, vous avez déjà une présentation un peu... Vous avez toujours un peu de fluff, en fait, dans le... Ah oui, alors quand je dis fluff, il y a plein de monde qui ne comprend pas. Alors, on va dire de lore, de setting, de cadre, de campagne. Donc là, en fait, vous avez toute l'histoire de ce livre écrit par Théodosius. Et là, vous avez, donc ça c'est du bonus en fait, hein, quelque part, vous avez en fait les membres, vous avez l'expédition que Schreiber a montée pour partir à la découverte de ces créatures fabuleuses. Vous voyez, donc, alors, si vous regardez, oui, à chaque fois, donc il y a une présentation de chaque personnage avec un petit saut qu'on va retrouver un peu plus tard sur les différentes créatures. Donc là, la première expédition se passe dans la grande forêt du Darkvald. Et donc, elle nous présente donc à chaque fois, en fait, les créatures que l'expédition a pu rencontrer. Alors, vous n'allez pas trouver dans le livre, en fait, des créatures communes. Vous n'allez pas trouver des ours, vous n'allez pas trouver des loups, vous n'allez pas trouver des renards, vous n'allez pas trouver... Non, vous n'aurez pas tout ça. En fait, c'est un recueil, c'est un recueil pour un zoo. Donc, c'est toutes des créatures fabuleuses, des créatures quasi inconnues, presque légendaires. Ah, vous allez me dire, tu dis ça et Fred, tu t'es arrêté sur la page du cerf. Alors non, j'ai arrêté la page du grand cerf. Et le grand cerf, comme dit l'elfe de l'expédition, non, Schreiber, vous n'avez jamais vu de véritable grand cerf, croyez-moi, vous vous en seriez souvenu. Et donc là, à chaque fois, donc vous avez le compte rendu de Schreiber sur le cerf, alors, enfin sur l'animal présenté, hein, je vais vous montrer d'autres après, présenté plutôt comme une histoire, donc ça c'est bien, c'est pas un catalogue, quoi, ça j'aime bien. À chaque fois vous avez son bloc stat, alors là c'est le grand cerf standard, et très souvent, en fait, vous avez un peu une version, on va dire, augmentée, en fait, une version un peu, légendaire de la bête. Là, par exemple, c'est l'ombre du fleuve. Et vous voyez, parce que le grand cerf, il a quand même 55, le standard a 55 de corps à corps. Et l'ombre du fleuve en a 75. Donc, c'est pas un cerf standard. Hein. Et donc, ce que je voulais dire, donc, à chaque fois, vous avez son nom, sa description mise en situation, ses blocs stats. Alors là, vous avez un nouveau trait de créature qui est assez sympa et qui est expliqué ici, qui est redoutable. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et vous avez parfois, pas tout le temps, mais assez souvent, en fait, une note d'un des membres de l'expédition. Donc là, par exemple, ça c'est l'elfe qui laisse une note. Ça c'est la naine apothicaire qui laisse une note pour le lecteur. Donc ça j'aime bien, vous voyez. Vous avez tous ces... donc, l'araignée, les gobelins des forêts, le loup géant, alors il y a le loup géant et la version de loup géant à 2 têtes, c'est pas rigolo, le Razorgore, à chaque fois, hein, le vieux dos de pu, la blessure sang, hein. Donc là on est quand même dans comme je disais, la créature fabuleuse. Le griffon, et toujours
gueule d'effroi, hein, et j'adore. Alors à noter que je n'ai pas vu de... Parce qu'à chaque fois qu'il y a un bouquin de Chaos Project qui sort maintenant, ayant eu la mauvaise pub sur la toute première impression de bouquin de base, non, la traduction est de bonne qualité. Je vous rassure, je n'ai pas vu de coquille. Enfin, non, j'en ai pas vu. L'Orinox, vous voyez, vous avez le Squig, j'adore, j'adore ces crayonnés, ces dessins. On a vraiment l'impression que ça a été fait sur le vif pendant l'expédition. D'ailleurs, il y a un dessinateur dans l'expédition. Le dragon, alors là, on s'aperçoit que le dragon n'est pas là pour rire, hein, mais vraiment pas du tout. Et donc, vous avez comme ça, en fait, sur la première expédition, 32 créatures. Vous avez 32 créatures, en fait, sur la première expédition qui sont décrites. Vous avez à la fin toujours un bilan, en fait, un bilan de la première expédition, donc écrit par Schreiber, hein, qui vous explique, en gros, alors avec toujours un petit truc un peu étrange, un peu bizarre qui s'est passé, et toujours à la fin, un incident. Un incident qui s'est passé, alors ici c'est avec les Skaven, et on justifie ça. Alors je rappelle que dans Warhammer, normalement, les Skaven n'existent pas, ou sont plus qu'une légende, c'était des créatures mythiques que personne n'a vues. Et à chaque fois, à la fin des expéditions, on a un incident. Et en fait, Schreiber nous explique que d'avoir mentionné ces histoires avec des Skaven ou ce genre de choses, ça a fait que les répugnatateurs impériaux ont brûlé tous ses livres, mais là, qu'il a réussi à refaire une impression avec ses notes. Voilà, donc... voilà. Et après, nous passons à la deuxième expédition. Je vais vous la faire aussi. Mais bon, on va passer assez rapidement, parce que on est toujours dans le bestiaire. Et donc, je ne vais pas passer des heures et des heures sur chaque créature. Mais je vais quand même vous la feuilleter. Alors, chose étonnante, la deuxième expédition, en fait, elle est expliquée ici, nous emmène en Bretonie. Alors, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de carte de la Bretonie, du coup. On a une carte de l'Empire, comme je vous ai montré, tout à la fin, hein, ici. Mais, que dalle sur la Bretonie. C'est un peu dommage, ça. C'est une petite, alors je ne peux pas dire déception, mais j'aurais bien aimé la voir, ça aurait été un plus. Qu'est-ce que je veux vous dire? Alors, est-ce que les créatures sont vraiment... vous ne pouvez pas les utiliser dans la Bretonie? Moi, je dis non. Pour moi, vous pouvez les utiliser où vous voulez. Il n'y a pas vraiment de... On va dire que l'expédition en Bretonie, c'est un peu plus pour l'histoire. Hein. C'est-à-dire que là, ça va être écrit comme si Schreiber était en Bretonie. Donc, en fait, il va vous donner son compte-rendu en étant en Bretonie, mais je suppose que les créatures, on peut les utiliser un peu partout où on veut dans le vieux monde. Donc, on se retrouve avec la Mib. Amphibaïna, ça a l'air d'être très sympa, ça. Le troll des rivières, oui, ça aussi. Hein, Et donc, comme je vous ai dit, vous voyez, à chaque fois, en fait, un compte-rendu. Donc ça, c'est le nain qui parle. Et ça, c'est qui? C'est, je ne sais plus, donc je vais vous le dire. C'est Gorskov, en fait, un Ostermaker, maker. Enfin, qui vient de l'Est. Voilà. Voilà, donc... on a vraiment, à chaque fois, ce sont des créatures fabuleuses. Hein. Ne vous attendez pas à avoir un bestiaire à utiliser à tous les coins de rue. À mon avis, c'est même... chaque créature présente dans ce bouquin peut être un but d'une aventure. Et ça, ça, moi, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, elle donne quand même un caractère absolument unique à chacune. Regardez ça, c'est magnifique. Voilà. Sur un rapace et montagnes grises, Cocatrix, la chimère. La chimère, conseille pas trop de l'approcher. Enfin, en tout cas, il vaut mieux être prêt. Voilà. Et donc, en fait, là, vous voyez, j'avais oublié, hein, il y a un ruban, un marque-page, très classe. Le second incident, comme je vous ai dit, et en fait, les incidents, à chaque fois, c'était pour vous montrer que le chaos rampe, en fait, insidieusement dans l'Empire. Voilà. Voilà. Donc, et nous arrivons à la troisième expédition de Herr Schreiber et de sa petite troupe. Et donc, à chaque fois, nous avons, en fait, à la fin,
Par exemple, là, ils ont affronté une chimère, ils ont été fêtés comme enfin, des héros, tout est décrit là, et ça donne tout de suite un petit... du coup, on ressent pas comment dire, le, l'impression catalogue, quoi. On est vraiment dans un truc, dans une expédition racontée. Et ça, moi, j'aime vraiment bien, plutôt que d'avoir un catalogue de créatures balancées les unes après les autres. Ça, c'est vraiment bien. Bon, alors on va passer à la troisième expédition, et je vais montrer les appendices, parce que les appendices, vous verrez, ils sont très très loin d'être anodins. La troisième expédition nous amène en Thaïlie. Alors, exactement comme avant, point de carte de la Thaïlie, c'est un peu dommage, j'aurais aimé avoir peut-être une carte de la Thaïlie, vous voyez, avec une ligne qui nous aurait montré en fait le chemin de l'expédition. Ça aurait été un plus. Bon, il n'y a pas, c'est pas très grave, le but c'est quand même de nous présenter des créatures. Donc là c'est pareil, on prend toujours sur le même modèle, hein, avec quand même, donc là, voilà, les cartes fantastiques et Terre du Sud, on se retrouve avec des dinosaures, le chat sauvage, c'est pas le même que le mien, hein, on est bien d'accord. Oh, les Léviathans, la sirène, hein, on tombe sur des créatures marines, hein, la Thaïlie étant effectivement, donc là ça va être peut-être plus compliqué de vous les placer au milieu de la forêt noire, par exemple, ou au milieu de, quoique d'autres créatures peuvent quand même, dragon barbelé, une sacrée saloperie. Et, alors il y a moins de créatures sur la Thaïlie, hein, il y en a que 9. Et donc, le dernier incident, et comment se termine, en fait, l'expédition de Herschreiber. Et là, on va arriver à quelque chose de un peu plus intéressant, enfin, pas plus intéressant, de très intéressant, au moins aussi intéressant que le reste. En général, les appendices, bon, ouais, ok, c'est... mais là, c'est vraiment très bien. On va venir là-dessus. Donc, en tout cas, on a passé toute la partie créatures, et donc on a 12 créatures dans la première expédition, 12 créatures dans la deuxième expédition, et 9 dans la troisième, ce qui nous fait, effectivement, un total de 35 créatures. Mais, comme je disais, ce sont toutes des créatures fabuleuses, hein, au sens mythique. Donc vraiment, enfin moi j'aime beaucoup. Hein, voilà, donc on va passer à l'appendice. Donc là, on quitte la partie créature pour passer à la partie appendice. Alors, pour résumer la partie créature, donc on a sur la première expédition une douzaine de créatures, sur la deuxième expédition, idem, une douzaine de créatures, et 9 sur la dernière, ce qui nous fait un total de 35 créatures, c'est ça. Non, pas 35. 24, 33 créatures. Sur l'ensemble, en fait, des 3 expéditions. Et là, on passe à la partie appendice. Alors, la partie appendice, elle est en fait, dans le... comment dire, elle est faite comme si elle était la dernière partie du livre de Schreiber qui a été écrite par la naine, qui, n'oublions pas, était l'apothicaire de l'expédition. Et là, en fait, on a quelque chose qui est vachement intéressant. C'est-à-dire, vous avez les règles pour comment dire, récupérer en fait des parties de créatures, des organes, des choses intéressantes, du sang, que sais-je d'autre, le foie, ce que vous voulez. Et on va vous donner le coût de la valeur marchande de tout ça. Donc en fonction de la quantité exploitable, donc ça c'est la taille de la créature, plus la créature est grosse, plus vous allez pouvoir exploiter ces organes, on va dire. Vous avez, en fonction de ça, la rareté de la créature, forcément plus la créature est rare, plus ce que vous pouvez récupérer d'elle va être cher. Et vous avez en fait, tout ça, vous avez un multiplicateur en fonction de la dangerosité, hein, plus la créature est dangereuse, plus c'est compliqué d'obtenir son cœur, par exemple, et donc dans ce cas-là, en ramener à un apothicaire, ça va vous, ou à un marchand, en tout cas, ça va vous rapporter pas mal de pognon. Alors il est bien précisé que c'est pas de la dangerosité pour faire équilibrer des parties, hein, on est bien d'accord, hein, c'est bien précisé, c'est précisé uniquement la dangerosité, c'est par rapport au personnage lambda de l'Empire. Donc on n'est pas là pour équilibrer des rencontres, on est bien d'accord. Donc on va dire quelles pièces vous allez pouvoir utiliser.
Son degré de conservation, ouais, oui, parce qu'en fait, si vous ramenez, je ne sais pas moi, le, le, le foie d'un squig, bah, s'il est à moitié pourri quand vous arrivez, bah, il va peut-être pas valoir le même prix, hein, il va avoir un peu perdu de sa valeur, on va dire. Donc vous avez en fonction de degré de conservation. Si la créature est entière également, vous pouvez éventuellement capturer une créature et la revendre par exemple à un zoo, à un montreur de créatures fabuleuses, etc. Et donc là, vous avez un tableau, en fait, avec, on reprend toutes les créatures qui ont été déterminées, qui ont été présentées dans le livre, avec leur rareté, leur taille, la dangerosité, tout ça pour arriver au prix moyen par pièce que vous allez pouvoir récupérer dessus, à quelle page elle est, et l'utilisation supposée de ce que vous allez pouvoir euh, ramener et vendre. Par exemple, la gelée d'amibe est hautement inflammable. Lion de guerre, une amulette confessionnée avec ses griffes permet d'éloigner les animaux les plus faibles, etc. Donc ça donne quand même... et puis j'aime beaucoup avec ce papier, franchement, qui n'est pas blanc, on a vraiment l'impression d'avoir un vieux bouquin en main, hein, je le redis. Alors ça, je ne sais pas si dans la version standard c'est le cas, est-ce que c'est le même papier ou pas, je n'en sais rien. Vous arrivez aux potions, aux onguents, aux différents poisons. Hein. Par exemple, le baiser de la vouivre fait avec des dards de vouivre, des poisons. Vous avez les antidotes, vous avez des concoctions, l'acide de troll, le bouclier de la forge, etc. Après, vous avez quoi d'autre? Vous avez pas mal de trucs. Vous avez donc, voilà, potion, antidote, concoction, donc tout un résumé avec leur prix final, là, cette fois-ci, c'est le prix que l'alchimiste va vous le vendre. Nous arrivons après aux armes et aux armures. Alors là, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des armes ou des armures créées à partir d'éléments d'animaux fabuleux qui sont dans le bouquin. Par exemple, la lame à poignée en bois de serre, en fait, toute arme qui aura une poignée en bois de serre sera une arme incassable en combat, ce qui donne quand même un petit truc en plus. Et puis, question roleplay, ça a quand même de la gueule, quoi, hein, si vous savez de quoi vous parlez. Le surin de l'aigle, les armes façonnées par les forgerons nains à partir de ces serres sont exceptionnelles, mais leur principal intérêt est de contrarier les elfes sylvains. Sacré nain. Voilà, donc l'empennage de griffon, vachement, l'empennage de griffon, en fait, toute flèche qui est faite avec dont l'empennage est fabriqué avec des plumes de griffon, euh, est considérée comme si c'était des flèches elfiques. Et c'est quand même pas anodin. Et qui vous montre d'autant plus, en fait, la particularité des flèches elfiques. Ensuite, vous avez les objets magiques, qui, toujours pareil, qui peuvent être créés à partir dont des éléments pour les créer sont des morceaux de créatures, si j'ose dire. Le broyeur d'os, par exemple, ils vous font un os de stégadon. C'est un marteau de guerre. Voilà, vous avez ceux. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, vous en avez trois. Enfin, vous pouvez après imaginer ce que vous voulez derrière. On peut prendre ça comme des exemples. Hein, c'est pas une liste définitive. Les vêtements et les armures, pareil, qui pourront être faites avec les éléments de créatures que vous avez pu récupérer dans vos aventures, dans vos expéditions personnelles. Nous avons à la fin une postface. Enfin, à la fin, pas tout à fait, hein, ne me quittez pas, il y a encore des choses à dire. La postface en elle-même, elle concerne la fin du livre de Schreiber, donc en fait, la conclusion au groupe, à son expédition, comment le groupe va s'éclater, qu'est-ce qu'ils vont devenir, etc. Et alors même si c'est que c'est du fluff, hein, c'est de l'histoire, c'est de la mise en situation. Moi j'aime beaucoup lire ça parce qu'en fait j'ai vraiment l'impression d'être dans un bouquin écrit par Schreiber et non pas qu'un catalogue. Et ça, moi j'aime beaucoup, quoi. C'est vraiment chouette. Bref. On vous explique éventuellement comment faire des expéditions vous-même, hein, si vous voulez monter des expéditions comme Schreiber, par exemple. Alors, quel type d'expédition peuvent-ils avoir? Quels employeurs peuvent se mettre sur les rangs? Voilà, ramener des animaux vivants, par exemple, ça peut être une mission.
Voilà, donc en fait, vous avez des petites idées pour faire des expéditions, effectivement, notées comme étant intéressantes. Et vous avez même, alors là, on reprend l'illustration en fait de l'expédition de Schreiber, et vous avez à la fin tous les personnages, si vous les utilisez en tant que pré-tirés pour vos propres parties ou vos propres expéditions. Et voilà, c'est un petit plus que je trouve assez sympathique. Voilà, vous avez en fait tous les membres de l'expédition. Et au final, on va terminer là-dessus. Vous avez les traits de créature. En fait, on vous explique qu'on a par exemple, là, on a des compétences maintenant sur les créatures. Hein. Dans le livre de base, les créatures n'ont pas de compétences. Là, il y a des compétences qu'on vous dit, c'est pour les donner, les mettre quand même un peu plus résistantes, on va dire, combatives et compétitives par rapport à des aventuriers qui ont choisi de maximiser leur combat. Voilà, un nouveau trait de créature redoutable, fouissement, il y a 2 traits de créature en plus, et on reprend tous les traits en fait qui existent jusqu'à présent dans Warhammer. Vous avez tous les traits de créature qui existent et leur description, donc tout à un seul endroit, et ça c'est quand même très très pratique. Et en gros, on termine effectivement par l'index, par les créatures et un index général et une reprise de tous les crayonnés qui sont vraiment très chouettes. Et donc la carte finale de l'Empire. Voilà, donc là on va passer à ma conclusion. Alors le zoo impérial, pour moi, enfin moi je pense que c'est un must-have dans votre collection de Warhammer. Alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir utiliser les créatures tout le temps, vous n'êtes peut-être pas prêt de sortir un dragon à votre groupe, on est bien d'accord. Mais franchement, vous avez un aperçu de toutes les créatures fabuleuses qui peuvent traîner au fin fond des forêts de l'Empire, avec une présentation très chouette. Hein, je reviens là-dessus, vraiment. Alors, pour le collector, il est absolument fabuleux. Pour les dessins qui sont à l'intérieur, qui sont exactement les mêmes. Par contre, pour la version standard, sauf le papier, je ne sais pas si c'est le même. Mais en fait, en tout cas, sur la version collector, c'est un des rares collectors. Enfin, pas des, je vais pas dire ça comme ça. Par exemple, je n'ai pas pris les collectors de comment dire, de la campagne impériale, parce que, mis à part la couverture, je trouvais que ça n'apportait rien de plus. Ici, on a vraiment un plus, en fait, dans cette version collector. Alors, bien sûr, ça coûte, je ne les ai pas donné, hein, 69 balles, je crois. C'est quand même si cher, hein, parce que je ne vous ai pas dit combien il y avait de pages. Hein, il n'y en a pas tant que ça, en fait, mais moi, il y a 140 pages, vous voyez, donc 69 balles pour 140 pages, c'est pas donné. Mais au vu de la qualité du papier, moi je suis prêt à les mettre à peu près n'importe quand, parce que j'en ai un peu ras-le-bol du papier glacé qui me sort par les yeux. Et là, on en est très loin, on a du vrai papier, du vrai beau papier. Les créatures présentées sont intéressantes. La manière dont c'est présenté, ça nous donne des idées éventuellement alors, je ne vais pas dire de scénario, mais de rencontres, de mise en situation. Non, pour moi, une vraie réussite, une vraie belle réussite. Pour moi, le zoo impérial. Alors, certains vont me dire, il n'y a pas beaucoup de créatures. Je vais leur dire, ok, d'accord. Enfin, vous en avez quand même une trentaine. Et il y a déjà quoi faire. Hein, il y a déjà quoi faire. Alors, il n'y en a pas d'autres de prévu. Hein. Pour l'instant, en VO, il n'y a pas un deuxième compendium de créatures qui existe. Hein. Il y a d'autres choses qui sont prévues, mais pas un deuxième compendium de créatures. Donc, pour moi, c'est très bon, c'est du très bon. Et voilà, c'est tout. Je ne regrette pas mon achat. Eh bien, écoutez, voilà, on arrive au bout. Donc, merci de m'avoir suivi jusque-là. Et puis, bonne quête de créatures, bonnes expéditions. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement à la chaîne. Enfin, comme d'habitude, blablabla. Merci beaucoup, à bientôt.